sur la place de la Rode. Elle est le cœur du quartier populaire de la ville. Elle était divisée en 3 parties. La première, nous l'avons vu tout à l'heure, c'est la Moneda, la maison du batteur de monnaie. Puis on trouve la Roda pour la roue. La roue des suppliciés, des condamnés, est à Dôme le témoin du privilège de la justice. Et enfin, le Mercadiol, le marché. C'est probablement sur cette place que le marché se tenait avant le XVIIe siècle. Prenant la rue Porte des Tours, vous pourrez apercevoir sur la droite du train la plus petite porte de la ville, la porte de la Combe. Comme son nom l'indique, elle s'ouvre sur une petite vallée très encaissée. Très importante pour les habitants, elle est le seul accès aux fontaines d'eau potable de la ville. Ce sont les femmes qui étaient chargées de la corvée de l'eau. La ville était équipée de nombreux réservoirs qui permettaient aux habitants de tenir en cas de siège. Heureusement, jamais Dôme n'eut à souffrir de longs sièges. Sur la place des Armes. C'est là que se faisait le changement de garde. La porte des Tours servait donc de garnison. Mais dès 1307, alors qu'elle était à peine achevée, la tour nord servit de prison aux chevaliers de l'ordre du Temple. Ils restèrent enfermés dans la tour jusqu'en 1318, dernière trace de vie. Aucun Templier n'est ressorti vivant de la porte des Tours. Aujourd'hui, l'Office de tourisme de Dôme propose de découvrir ces émouvants graffitis à travers une lecture iconographique. Les bastides sont des villes ou villages fondés entre le XIIe et le XIVe siècle afin de pallier à l'essor démographique. En effet, dans cette partie du Moyen-Âge, les populations rurales se multiplient. Aussi le roi de France et le roi d'Angleterre décident simultanément de fonder des villes nouvelles, permettant de rassembler les populations dans des zones urbaines et de développer le commerce et les échanges. Exceptionnellement, certaines bastides sont créées avant tout pour des raisons politiques et militaires. C'est le cas à Dôme. En effet, notre bastide se trouve sur le grand virage des terres de Guyenne, possession anglaise. La rivière Dordogne sert alors de frontière entre les Anglais et les Français. En fin stratège, le roi de France achète le mont de Dôme, décide d'y installer une bastide et parvient à asseoir son pouvoir, contestant ainsi la propriété anglaise face aux bastides de Molière et de Montpazier. Les bastides respectent un tracé extrêmement régulier. Elles sont très souvent organisées tel un damier. Le plan est d'ailleurs l'une des grandes particularités des bastides. Au centre, on trouve la place sur laquelle s'élève une halle permettant d'abriter le marché. Afin d'installer rapidement une population, le roi de France et le roi d'Angleterre proposent de nombreux privilèges. On offre la possibilité de s'installer gratuitement, des allègements d'impôts, la liberté,
La création des bastides contribue à la fin de la féodalité, ou encore le droit de vote. Entourées de fortifications, les bastides apportent également un sentiment de sécurité à une population essentiellement composée de paysans. Afin de remplir son rôle de bastide militaire, Dôme présente sur la quasi-totalité de son pourtour un large rempart réputé imprenable. Seul l'éperon nord n'a pas été fortifié en raison de la falaise qui servait de fortification naturelle, s'ouvrant d'ailleurs sur un extraordinaire panorama que vous pourrez admirer un peu plus tard.